C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko en visite au Caire. Le président el-Sisi et son homologue bélarusse ont signé une déclaration conjointe suivie par la signature de plusieurs accords bilatéraux. Un commentaire de Elham Hussein. Tient à promouvoir les relations d'amitié avec la Bélarussie, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko. El-Sisi a loué le soutien de la Bélarussie à l'Égypte dans les moments critiques. Il a mis l'accent sur la coopération bilatérale, signalant que l'Égypte œuvrait pour poursuivre et renforcer la coopération entre les deux pays. Le président el-Sisi s'est félicité de la visite en Égypte du président bélarusse qui survient dans le cadre de la commémoration du 25 de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. De son côté, le président bélarusse Alexandre Loukachenko a affirmé le soutien total de son pays à la direction politique égyptienne qui œuvre pour renforcer la stabilité au Moyen-Orient. Il a assuré que son pays accordait une grande importance au renforcement des relations avec l'Égypte dans tous les domaines et aspirait à un établissement d'une zone de libre-échange entre l'Égypte et l'Union économique euro-asiatique. Le président el-Sisi et le président bélarusse Alexandre Loukachenko ont signé dimanche une déclaration conjointe suivie d'un nombre d'accords bilatéraux. Le ministre de la Défense, Sotri Sobhi, et le président du comité gouvernemental pour les industries militaires, Sergei Gorolev, ont signé un mémorandum d'entente portant sur la coopération militaire technique et les industries de défense. Dans le même contexte, le ministre de la Culture, et le ministre bélarusse des Affaires étrangères, Vladimir Makey, ont signé un mémorandum d'entente portant sur la coopération culturelle. Les ministres du Sport, de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de l'Environnement ont signé des accords bilatéraux portant sur des différents aspects de coopération, entre autres la protection et la gestion des ressources hydrauliques et l'usage durable des ressources naturelles. Dans le même contexte, le président el-Sisi et son homologue bélarusse en visite au Caire ont inauguré aujourd'hui le deuxième forum d'affaires égypto-bélarusse en présence de plusieurs hommes d'affaires et ministres représentant les deux pays. Nada Ibrahim était sur place. En marge de la visite du président biélorusse Alexandre Loukachenko en Égypte, le Forum d'affaires égypto-biélorusse a tenu cette deuxième édition au Caire, en présence du chef d'État Abdel Fattah el-Sisi et son homologue biélorusse, ainsi qu'un nombre de ministres et de responsables mais aussi plus de 40 entreprises biélorusses intéressées à l'investissement en Égypte. Lors de son allocution, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'intention de l'Égypte et de la Biélorussie à soutenir et à renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines. Il a également examiné les travaux et les efforts de la commission conjointe afin de réaliser le développement économique et assurer un climat d'investissement convenable entre les deux pays. El-Sisi a également souligné l'importance de l'établissement d'une zone du libre-échange entre l'Égypte et l'Union eurasienne. Le président El-Sisi a mis l'accent sur les méga-projets réalisés en Égypte, notamment l'axe de canal de Suez, les autoroutes et la nouvelle capitale administrative. Loukachenko a exprimé l'intention de son pays de coopérer avec l'Égypte et d'unifier les vues dans les questions d'intérêt commun. M. Loukachenko a également affirmé que son pays est un pays sophistiqué et avancé dans plusieurs domaines et qu'il pouvait partager son expérience avec un pays comme l'Égypte, qui est considéré la porte africaine du monde arabe. Il a également déclaré que l'Égypte est un partenaire politique et commercial important pour son pays au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Loukachenko a également annoncé un nombre de projets égypto-biélorusses conjoints, notamment dans les domaines de l'industrie des cargos, les engrais, les équipements agricoles, la technologie de l'information, le drainage sanitaire et les équipements médicaux. Bien sûr, une visite importante pour les deux côtés qui s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de l'établissement des relations entre l'Égypte et la Biélorussie. Nos relations avec l'Égypte sont constructives et historiques. Sur le niveau économique et commercial, les relations entre les deux pays se sont développées dès 2007. L'Égypte importe de la Biélorussie des camions, des cargos, des machines, des produits métalliques, des engrais et des produits chimiques. L'Égypte possède plus de 9 entreprises en Biélorussie
Et lors des pourparlers hier entre les deux chefs d'État, on a signé 4 mémorandums d'entente et 4 accords de coopération qui portent sur les domaines d'agriculture et la bonification des terres, la coopération militaire et culturelle, la consommation de l'eau et des ressources naturelles et le domaine juridique. Lors du forum d'affaires égypto-biélorusse, le chef d'État Abdel Fattah el-Sisi et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, accompagnés des ministres et des responsables des deux pays, ont inspecté l'exposition des lourds équipements, notamment les cargos et les tracteurs tenus en marge du forum afin de profiter de l'expérience biélorusse dans les domaines de l'industrie et l'industrie agricole. Le forum d'affaires égypto-biélorusse était une bonne occasion pour rassembler les ministres, les hommes d'affaires et les responsables des deux pays en Égypte afin d'échanger des expertises, examiner les opportunités d'investissement, mais aussi mettre en œuvre les accords signés entre les deux côtés, ce qui va donner un nouvel élan au développement des relations égypto-biélorusses. Nada Ibrahim pour NITV International. Toujours en marge de l'inauguration du Forum des affaires égypto-bélarusse, notre envoyé spécial Nada Ibrahim a eu cette interview avec le ministre bélarusse de l'Environnement et des Ressources naturelles, Andrei Kovkuto. Et en marge du Forum d'affaires égypto-biélorusse, j'ai l'honneur d'accueillir son Excellence le ministre biélorusse des Ressources naturelles et de l'Environnement. Monsieur, vous êtes les bienvenus avec nous sur Nil TV. Premièrement, je vais commencer avec vous par l'importance du Conseil et de la visite et la coopération entre, bien sûr, l'Égypte et la Biélorussie. Nous trouvons cette visite d'une grande importance parce que la coopération entre les ministères vient d'être établie. Hier, nous avons signé 2 mémorandums avec le ministre, avec le ministère égyptien. Un mémorandum concerne les ressources, la coopération dans le domaine des ressources naturelles. Ce mémorandum prévoit la coopération dans le domaine du travail de déchets. Et aussi bien, il concerne la coopération sur le changement du climat, ce qui est très actuel maintenant. Et concernant l'investissement en Égypte, c'est ma première fois en Égypte. Je suis ravi d'être ici. C'est un pays avec un peuple et une culture très ancien. L'intérêt mutuel de deux pays et deux peuples de coopérer ensemble est une base très efficace qui garantit le succès de nos projets futurs, y compris ceux qui ont été mentionnés par les deux présidents aujourd'hui. Le deuxième mémorandum qui a été signé hier parle de la coopération dans le domaine du traitement des sources d'eau, y compris la nappe phréatique. Nous avons eu une très riche expérience dans ce domaine. On va travailler sur l'eau potable et sur l'utilisation d'eau dans tous les domaines. Et si cela présente l'intérêt pour les Égyptiens, nos spécialistes sont prêts à venir ici pour créer les installations nécessaires pour le traitement d'eau, pour donner de l'eau potable au pays. Votre Excellence, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, je vous remercie. Merci beaucoup. La Haute Cour administrative égyptienne a confirmé aujourd'hui l'annulation de la rétrocession par le Caire de 2 îlots de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite, décision qui avait déclenché au printemps plusieurs protestations. La Cour a jugé que les 2 petits îlots inhabités de Tiran et Sanafir étaient des territoires souverains égyptiens, contrairement à ce qu'affirmait le gouvernement qui avait annoncé leur rétrocession à l'Arabie à l'occasion d'une visite en avril au Caire du roi Salman. En avril, l'annonce de la rétrocession avait soulevé une vive controverse et déclenché des manifestations. Le gouvernement avait toutefois justifié cette rétrocession en expliquant que les 2 îlots situés près de la pointe sud de la péninsule du Sinaï, à l'entrée du golfe de Aqaba, appartenaient à l'Arabie, mais que Riyad avait demandé en 1950 au Caire d'en assurer la protection. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, à la tête de la délégation égyptienne qui participe à la conférence de Paris, a prononcé un discours où il a réitéré le soutien de l'Égypte aux efforts déployés par la France pour relancer les pourparlers de paix entre Palestiniens et Israéliens.
Le chef de la diplomatie a souligné que l'absence d'une solution adéquate pour la question palestinienne est la cause principale du chaos qui sévit au Proche-Orient. Selon M. Chokri, la solution de l'établissement d'un État palestinien aux frontières de 1967 avec Jérusalem comme capitale doit aider la région à surmonter l'instabilité actuelle. En marge de la conférence de Paris, le ministre des Affaires étrangères a rencontré de hauts responsables internationaux avec qui il a discuté des moyens de promouvoir les relations bilatérales. L'autorité palestinienne s'est félicitée des conclusions de la conférence de Paris qui a renouvelé son soutien à une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien, mais Israël l'a de nouveau critiqué. Et dans leur communiqué final, les participants réaffirmaient leur engagement en faveur de deux États, israéliens et palestiniens, avertissant qu'ils ne reconnaîtraient pas d'action unilatérale qui menacerait une solution négociée, particulièrement sur la question des frontières ou le statut de Jérusalem. Plus de détails dans ce commentaire. Quelques 70 pays ont solennellement réitéré dimanche leur engagement en faveur des deux États israéliens et palestiniens, avertissant qu'ils ne reconnaîtraient